le bon message, alléluia, du Seigneur en cette journée. Donc, et nous continuons donc à Dieu, tout est possible. Amen. Tout est possible avec le Seigneur et nous remercions Dieu pour cela. Alors, on va se lever, si vous voulez bien, pour lire la parole du Seigneur. Nous allons lire particulièrement donc deux passages, particulièrement dans la parole de Dieu. Le premier dans Matthieu, chapitre 19. Alléluia. Matthieu chapitre 19, nous lirons simplement donc la dernière partie du passage, verset 24. Verset 24, c'est Jésus qui déclare en disant, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Qui peut donc être sauvé? Jésus les regardant leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Gloire au Seigneur. On va lire maintenant un autre passage dans l'Ancien Testament, le psaume 10. Le psaume 10. Alléluia. Psaume 10, verset 14. Un seul verset. Le psalmiste prie le Seigneur et dit, Seigneur, tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Amen. Père, nous te bénissons et te remercions pour la lecture des Saintes Écritures, ce pain de vie formidable, Seigneur, qui est indispensable à notre vie spirituelle ici-bas sur cette terre. Un jour, Seigneur, nous te verrons toi-même et, Seigneur, nous voulons en attendant marcher par la boussole que tu nous as laissée, ce radar spirituel qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous prévient. Alléluia. Et nous te remercions, Seigneur Jésus, combien de fois tu nous as évité des écueils, combien de fois tu nous as évité des naufrages, grâce à ce radar spirituel qui est ta parole merveilleuse. Comment le jeune homme rendra-t-il pur, propre son sentier? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire au Seigneur. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Particulièrement, donc, j'aimerais vous dire et vous redire qu'avec le Seigneur, évidemment, tout est possible. On a vu ce matin comme nous sommes entourés d'une foule merveilleuse d'hommes et de femmes qui, au travers des siècles, évidemment, ont marché avec Dieu. Et nous sommes, je dirais, leurs fils, leurs filles ou leurs petits-fils, leurs petites-filles sont des gens que nous allons retrouver, qui sont déjà parvenus là-haut dans la gloire et n'ont pas de corps, voyez, mais ils sont avec le Seigneur et ils attendent donc ce moment merveilleux de la résurrection où nous, évidemment, et eux aussi, auront donc ce nouveau corps de puissance, de gloire. Nous avons été semés corruptibles, nous allons ressusciter incorruptibles, puissants, pour évidemment vivre dans la présence de Dieu. N'oublions pas que nous ne pourrions jamais vivre devant le Seigneur, là-haut dans la gloire, avec le corps que nous avons. Notre corps exploserait littéralement en 10 000 morceaux, tellement Dieu est tout-puissant. Lorsque l'apôtre Paul a vu la lumière du ciel, il a dit que cette lumière surpassait celle du soleil. Et il est devenu aveugle. Littéralement, la puissance de Dieu, donc, était tellement merveilleuse et glorieuse. Et imaginez, la lumière du ciel n'a pas besoin, évidemment, de barrages, n'a pas besoin d'hydroélectricité, n'a pas besoin de cela. Tout part de lui. C'est de lui. Comment comprenons-nous cela? On n'arrive pas à le comprendre. Tout part de Jésus. L'univers entier, là-haut dans la gloire éternelle, sera illuminé par la présence de Dieu. N'oublions jamais ce que Jésus a dit. Je suis la lumière du monde. Il est la lumière du monde ici-bas sur cette terre pour nous éclairer, mais il est la lumière éternelle là-haut dans l'éternité. Et nous allons vers un monde où il n'y aura plus aucune nuit. Imaginez. Nous n'avons pas connu ici-bas cela sur cette terre. Nous sommes habitués tellement donc à la terre qui tourne au jour et à la nuit. Mais là-haut, dans la gloire éternelle, nous serons sur un espace, je dirais, fixe pour toute l'éternité dans une ville de gloire avec un monde nouveau. Que Dieu soit béni pour cela. Et ces hommes et ces frères et sœurs qui nous ont précédés, eh bien, ont dû, comme nous le faisons actuellement, marcher par la foi tant que nous sommes ici-bas sur cette terre.
chers amis, notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Et nous avons besoin régulièrement d'être touchés par lui, de vivre des expériences en sa présence, soit être guéris dans nos cœurs, soit recevoir le baptême dans le Saint-Esprit pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu, avec le signe initial qui est le parler en d'autres langues pour louer le Seigneur. On peut voir des choses merveilleuses, des personnes que l'on ne pensait jamais venir au Seigneur, être sauvées, et cependant être sauvés, être libérés par la puissance du Saint-Esprit. À Dieu, tout est possible. À Dieu, absolument tout est possible. Rappelons-nous les femmes, après, je dirais, juste avant la résurrection, elles ont dit, on va aller voir au tombeau, on va les embaumer, mais on a un problème. Qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre? Une impossibilité. Elles y sont allées, et quand elles sont arrivées, la pierre était déjà roulée. Elle était déjà roulée. Notre Seigneur a tout prévu à l'avance. On pense que nous, c'est impossible. On pense qu'une situation ne pourra jamais, je dirais, se réaliser, s'accomplir, ou s'améliorer, ou être changée. Mais avec le Seigneur, c'est lui qui roule la pierre. C'est lui, le Seigneur, qui agit puissamment. C'est lui qui prépare le chemin. Nous n'avons simplement qu'à obéir. Ici, dans le psaume, il est déclaré particulièrement donc au chapitre 10, hein, cependant tu regardes, tu vois la peine. Notre Seigneur voit la peine, tu vois la souffrance. Parfois, au milieu de multitudes de grandes villes hein, ou de grands pays, eh bien, des gens se sentent totalement insignifiants, une fourmi de plus, ainsi de suite. Mais ce n'est pas cela. Dieu nous voit individuellement et à ses yeux, nous avons une très grande valeur. Hein, tu vois la souffrance, tu vois la peine pour prendre en main leur cause. Pour prendre en main leur cause. Et je me rappelle, un pasteur en France, j'avais fait une mission chez lui dans le sud de la France, et il me parlait de ce verset-là, et lui avait passé des graves problèmes dans sa propre vie, et il était tombé sur ce verset, et dans la marge de sa Bible, il avait marqué 100%. 100%. Ce qui veut dire, pour prendre en main leur cause, 100%. Amen. Notre Dieu prend notre cause, alléluia, notre situation, je dirais, en totalité. Gloire au Seigneur. Amen. Il est un Dieu merveilleux. Et ce pasteur avait vu le Seigneur, donc, se manifester dans sa promesse. Ça m'avait frappé à l'époque, alléluia. Et moi, ensuite, dans ma propre Bible, j'avais marqué aussi 100%. Amen. Et je me suis toujours rappelé de cela. Ça a été un témoignage. Amen. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. Ne vous abandonnez jamais entre les mains des hommes. Ils ne peuvent rien faire. Voyez, à Dieu, tout est possible. Ce n'est pas marqué à l'homme. Voyez, Jésus n'a pas dit à l'homme, tout est possible. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde de psychologie, un monde où, par exemple, il y a une époque, je me rappelle, au début de ma vie chrétienne, il y avait un livre qui sortait et qui était très en vogue parmi les chrétiens. Votre pensée peut tout. Voyez, et cela, évidemment, c'était une sorte de psychologie que l'on retrouve aujourd'hui dans le monde du marché hein, pour la motivation. Et hélas, aujourd'hui, bien souvent, nous avons derrière des pupitres simplement des motivateurs et non plus des pasteurs. Voyez, on n'a pas besoin de motivateurs, on a besoin de pasteurs qui vraiment nous donnent la parole de Dieu. Et au travers de la parole de Dieu, notre âme le reconnaît et nourrit par cette parole même. Les apôtres n'étaient pas des motivateurs, ils étaient des hommes de Dieu et ils agissaient avec la parole du Seigneur. Ils ne se confiaient pas dans la sagesse humaine, dans la psychologie d'aujourd'hui. C'est la même chose aujourd'hui. Nous avons besoin de prendre, je dirais, la parole de Dieu au pied de la lettre. Nous la croyons telle qu'elle est, de Genèse à Apocalypse. Pas un seul iota ne disparaîtra, pas un seul trait de lettre, que tout ne se réalise, a dit le Seigneur Jésus-Christ. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Ça veut dire l'orphelin, c'est celui qui n'a personne. Il n'a personne, il est orphelin, il n'a ni père ni mère. Alors qui va évidemment l'aider? Eh bien c'est à toi, hein, c'est toi Seigneur qui viens en aide à l'orphelin. Que Dieu soit glorifié. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Voyez? Non, il compatit à nos faiblesses et on peut venir vers lui pour être secouru dans nos
besoin, être secouru, un secours, voyez, un secours. Hosanna, c'est exactement ce que ça veut dire dans l'étymologie hébraïque, hein, ça veut dire « viens mon secours ». C'est le SOS de l'Ancien Testament. Amen. Nous avons dans le monde actuel un Save Our Souls. Hein, c'est les premières lettres de ces trois mots. Un sauver nos âmes, SOS. Hein, mais le SOS de l'Ancien Testament, c'était Hosanna. Sauve-nous, aie pitié de nous. Hein? Donc, évidemment, ça pouvait être aussi un cri de joie, hein, d'allégresse lorsque Jésus est entré, mais ils l'ont reconnu, évidemment, comme cela, comme étant le sauveur, comme étant celui qui venait pour sauver. Sauve-nous. Amen. Gloire au Seigneur. Et il le fait. Il est appelé le sauveur et pas pour rien. Amen. Parce qu'il sauve encore. Vous savez, l'apôtre Paul et Silas, un jour, ont été jetés en prison dans la ville de Philippe, la première ville européenne où le Seigneur les avait envoyés, et bien par une vision qu'ils avaient eue de l'autre côté de la mer. Et là, donc, eux, ils pensaient aller évangéliser une partie donc du nord de la Turquie. Et là, il y a un problème. On ne sait pas quel était le problème, mais ils ont été stoppés. Et là, Paul a dit, arrêtons, hein, on va demander au Seigneur où est-ce qu'il veut. Et durant la nuit, Paul a une vision. Et le Seigneur a dit, vous allez aller de l'autre côté de la mer, vous allez aller donc en Macédoine, vous allez aller là en Grèce du Nord et vous allez apporter la parole de Dieu. Et c'est ainsi que ce Macédonien qui est apparu en vision à l'apôtre Paul a dit, viens, secours-nous, secours-nous, voyez. Et le monde autour de nous pose la même chose, secours-nous, voyez. Pourquoi? Parce que ceux qui n'ont pas Jésus-Christ ont besoin de secours. Ils sont en très grand danger. Ils meurent, voyez, et ils peuvent mourir chaque jour. Et si quelqu'un n'a pas évidemment donné sa vie à Jésus-Christ, c'est fait pour l'éternité. Rendez-vous compte? Rendez-vous compte, voyez, pour l'éternité. C'est quelque chose de terrible, voyez. Donc, évidemment, nous avons la bouée de sauvetage. C'est uniquement les chrétiens authentiques qui peuvent secourir les autres en leur apportant ce qu'on pourrait appeler la bouée de sauvetage, hein, la lifeline, hein, vraiment pour les retirer en dehors, évidemment, de leur position. Et là, l'apôtre Paul et Silas arrivent dans cette ville-là, la première, donc, en Europe, et ils sont mis en prison directement. Donc, ça ne prend pas de temps. Il y a des délivrances, il y a des guérisons, il y a des choses merveilleuses qui arrivent. Et là, pour avoir prêché l'Évangile, ils sont battus brutalement, ils sont fouettés et leur corps est une masse d'enflure de tous bords, tous côtés. Et il y a des coupures, il y a toutes sortes de choses, il y a peut-être du sang qui coule et ça devait évidemment leur faire très très mal. Et la parole de Dieu nous décrit cela dans Actes chapitre 16 en disant « La foule se souleva contre eux, les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verge. » Donc ils ont été, je dirais, humiliés publiquement à cause d'avoir prêché la parole de Dieu. Ils ont été battus injustement. N'oublions pas Jésus qui a dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera donc, et qu'on vous dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Et là, il est dit qu'on les a battus de verge, on les a chargés de coups. C'est dans Acte 16, verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison. Hein, comme on jette une poubelle, hein, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder avec sûreté. Hein. Et le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Imaginez. Et là, donc, on voit, alors qu'ils sont venus pour faire une bonne chose, il leur arrive des mauvaises choses. Est-ce que ça n'est pas ce qui vous arrive parfois lorsque vous voulez faire une bonne chose, apporter le message, et voilà, vous recevez des coups, vous recevez toutes sortes de blasphèmes sur vous, sur votre vie, tout ça, hein, et vraiment, vous êtes quasiment découragé parce que vous avez semé la parole. C'est déjà arrivé donc à Paul et Silas. Et dans cette ville-là, ils ne connaissent personne, ils sont totalement inconnus. C'est un autre, je dirais, continent. C'est le continent européen, le début du continent, donc, de l'Europe. Et leur corps, donc, est rempli d'enflure. Et voilà que Paul et Silas se mettent à chanter les louanges du Seigneur. Dans la prison, ils chantent. Ça demande quelque chose. Au milieu de difficultés, vous auriez envie peut-être de pleurer. Le contraire, voyez, là on voit que l'Esprit les a poussés à chanter le Seigneur, à louer, à adorer le Seigneur. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient,
Et soudain, au milieu de leur louange, tout à coup, voyez, vous savez, Dieu agit souvent tout à coup, soudainement. C'est-à-dire, on ne s'y attend pas. Il n'y a pas vraiment, je dirais, de choses qui nous prédisent qu'un événement formidable va arriver. Non, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Et là, nous voyons véritablement l'origine du tremblement de terre. C'est Dieu qui provoque ce tremblement de terre. Que dis-je? Grand. Un grand tremblement de terre. Mais on ne voit pas spécialement qu'il y a des morts. Dieu est capable de faire trembler la terre. Il est capable de faire écrouler, je dirais, des édifices sans qu'il y ait un seul mort. Il est tout puissant. Il est un Dieu. Et là, on ne voit pas, évidemment, Dieu ou des personnes qui sont sous les décombres, qui sont en train d'étouffer ou quoi que ce soit, ou qui sont déjà morts. Non. Voyez, il y a un grand tremblement de terre, en sorte que les fondations de la prison sont ébranlées. C'est quelque chose. Les fondations d'une prison à sécurité maximum sont ébranlées totalement. Voyez? Au même instant, toutes les portes s'ouvrent. Dans une prison, quand les portes s'ouvrent, le geôlier, c'est sa mort. Il doit répondre pour les prisonniers. À cette époque-là, comme c'était une colonie romaine, eh bien, ce geôlier, qui possiblement devait être romain, eh bien, il avait entre ses mains la vie des prisonniers. Et si les prisonniers s'en allaient, sa vie était redemandée, il devait mourir. Voyez? Et là, il est dans une situation terrible. Toutes les portes s'ouvrent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Gloire au Seigneur. Tout à coup, Dieu se manifeste. Donc, on voit que quand vous n'avez personne vers qui vous tournez, tournez-vous vers le Seigneur. Vous dites, je ne connais personne en ville, je ne peux pas être aidé personne. Tournez-vous vers le Seigneur. Il est tout puissant. Mais comment ça va se faire? Laisse faire. Dieu est tout puissant. Il connaît toutes choses. Il connaît toutes les adresses en ville. Il connaît toutes les choses qui se passent. Voyez, les détails. Il n'y a pas un cheveu de notre tête qui tombe à terre sans qu'il ne le sache. Imaginez la puissance de la science, la connaissance que Dieu peut avoir. Ça nous dépasse évidemment totalement. Confie-toi toujours dans le Seigneur. Dans Acte 2, rappelez-vous, alors que là aussi, 120 sont en train de prier, de louer le Seigneur, tout à coup, un feu descend d'en haut. Et une flamme, vous voyez, vient se poser sur chacun d'entre eux. Moi, je ne crois pas spécialement qu'il y avait un petit bout de flamme sur chacun d'entre eux, comme on le voit parfois dans les imageries, pieuses, catholiques, ou ainsi de suite, ou même chrétiennes. Vous voyez, moi, je crois qu'ils sont devenus une flamme de la tête aux pieds. Une flamme les a enveloppés de la tête aux pieds, littéralement, chouk, voyez, et ils sont mis, évidemment, à louer le Seigneur dans des langues nouvelles, voyant la puissance de Dieu descendre du haut des cieux. Tout à coup, ça s'est fait là aussi. Tout à coup, dans Acte 9, quand l'apôtre Paul, qui n'était pas l'apôtre à cette époque-là, mais Saul de Tarse, s'en va à Damas, vers midi, tout à coup, le Seigneur se manifeste, apparaît à cet homme qui est enragé, qui veut mettre en prison, et c'est là, sur le chemin de Damas, il va avoir son expérience syrienne. Alors, il y a son expérience de Damas, il va être plaqué à terre par la puissance du Saint-Esprit, aveuglé littéralement par une lumière venant du ciel, et en plus il entend celui qu'il combat, qui est ressuscité du haut des cieux, qui est Dieu le Fils. Je suis Jésus que tu persécutes, il te serait bien dur de regimber contre les aiguillons. Voyez? Et il va devenir le plus grand apôtre de tous les temps, l'apôtre Paul. Il va parcourir des milliers de kilomètres à son époque. Il va aller dans tout son monde connu. Il va aller jusqu'en France. Certains pensent qu'il est remonté jusqu'à Vienne, au sud de Lyon, en France. Certains pensent qu'il est allé encore en Espagne, l'Italie. Il a fait le haut de la Grèce, l'Illyrie. Il a répandu abondamment partout l'évangile de gloire et se faisait un honneur d'aller d'abord parler aux Juifs de leur Messie et ensuite aux païens de leur Sauveur. Amen. Alors, gloire au Seigneur. Donc, on voit que le Seigneur se manifeste. Et pour cette prison à Philippe, avant même que la poussière ne redescende, le geôlier et toute sa famille étaient nés de nouveau.
sauvé, pardonné, était entré dans le royaume de Dieu. Il a demandé de la lumière. Le Dieu lui a demandé de la lumière. C'est merveilleux. C'est la première chose que quelqu'un de moyennement intelligent demande. Éclaire-moi, donne-moi de la lumière. Il n'y a plus rien, voyez. Il n'y a aucune lumière. Et là, évidemment, on voit que d'une certaine manière spirituelle, les apôtres ont apporté la lumière de Dieu. Et cet homme a dit, que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? La grande question. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est drôle que cet homme, voyez, pose directement la question vitale pour l'éternité. Que faut-il? Il les a entendus. Il les a entendus chanter durant la nuit. Il les a entendus prier. Et là, ça a travaillé son cœur. C'est la raison pour laquelle nous pensons que les païens, même ceux qui disent « wow, ton affaire », ça les travaille dans leur cœur. Le geôlier n'avait rien dit, voyez. Et si on n'avait pas eu cet événement, peut-être qu'on aurait dit « ah, il n'a pas été touché, il a un cœur de pierre ». Ce n'était pas vrai. Cet homme-là a été touché. Il entendait ces deux prisonniers là-bas, quelque part, au fond du couloir, dans la cellule. Ça résonne généralement à cette époque-là, les prisons, parce que c'est tout en pierre. Voyez, là, évidemment, donc, tous les prisonniers de la prison sécurité maximum les entendaient. Et là, cet homme avait été touché par le Saint-Esprit. Et avant que le soleil ne se lève le matin, cet homme était sauvé. Son nom était inscrit dans le livre de vie. Sa famille entière avait accepté le Seigneur. Un baptême dans l'eau avait eu lieu durant la nuit. Rendez-vous compte? Hey, ça ne traînait pas. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Parce que l'événement était capital. C'était tellement, je dirais, évident que l'homme a été bouleversé. Et vraiment, on peut dire, il n'y a rien d'impossible avec le Seigneur. Amen. Alors, il y a gloire au Seigneur. Aujourd'hui, ceux qui vont dans cette région du monde, eh bien, peuvent marcher sur les ruines, les décombres de la vieille prison. La vieille prison, donc, de la ville de Philippe. Et il y a quelques années, il y avait une pancarte qui était marquée là au-dessus. Et c'était marqué, pour moi, vivre, c'est Christ. Donc, c'était ce que Paul était passé par là. Évidemment, il y avait eu la fondation de l'église de Philippe, qui a fait, il a écrit aux Philippiens, l'épître, donc, aux Philippiens. Et dans l'épître aux Philippiens, c'est marqué, pour moi, vivre, c'est Christ. Pour toi, vivre, c'est quoi? Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le chrétien authentique a la réponse tout de suite. C'est Christ, c'est Jésus. Amen. On ne peut plus vivre sans Jésus, puisque nous vivrons pour l'éternité avec lui. Gloire à Dieu. Regardez la puissance du Seigneur Jésus. On va la lire dans Ésaïe 40. Ésaïe 40. Quand on dit qu'avec lui tout est possible, ce n'est pas une petite affaire. Ésaïe chapitre 40, verset 12. Et dans ce passage de Ésaïe 40, il y a un mot qui revient. Un mot qui revient 14 fois. Ça veut dire c'est beaucoup de fois. C'est le mot qui. Q-U-I. Qui. Regardez, verset 12. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Saviez-vous que aujourd'hui les scientifiques ont calculé le poids de la Terre? Et la Terre est balancée. Elle est équilibrée. Comme un ballon, voyez, et qui, à l'intérieur, vous pouvez mettre toutes sortes de choses dans le ballon, et il roulerait très mal s'il était déséquilibré. Et la Terre est équilibrée même dans son poids. Parce qu'il y a des montagnes à certains endroits très hautes, et d'autres endroits, c'est des plaines. Et toute la terre est équilibrée. Et elle tourne rondement, sans aucun bruit, une fois toutes les 24 heures sur elle-même, environ à 1600 km à l'heure. Vous vous rendez compte? C'est quelque chose, on ne s'en rend même pas compte. Oui. C'est quelque chose de vraiment rapide. Très rapide. Donc, qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel? Qui l'a éclairé de ses conseils? Est-ce qu'on peut donner des conseils à Dieu? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse? C'est qui son prof?
Qui lui a fait connaître le chemin de l'intelligence? Et regardez bien comment, aux yeux de Dieu, les nations de la terre sont. Les nations sont comme une goutte d'un seau. Hey! Pas grand-chose. Prenez un seau d'eau, une goutte au fond. Aux yeux de Dieu, c'est cela, les nations de la terre. La puissance des hommes, c'est une goutte au fond d'un seau. C'est ce que la Bible dit. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Verset 18. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image, quelle statue ferez-vous son égal? Verset 22. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Ça veut dire que les hommes, pendant des siècles, ont cru que la terre était comme une assiette. Et qu'un beau jour, s'ils arrivaient au bout de l'assiette, toc, ils tombaient dans le vide. S'ils avaient lu la Bible, ils auraient vu que la terre est ronde, le cercle. Dieu est assis au-dessus du cercle de la terre. La terre est ronde. Voyez? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Hé! Petite fourmi aux yeux de Dieu. Oui. Verset 23. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Verset 25. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? On parle ici des étoiles, des bolides au-dessus de nos têtes la nuit. Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Ce qui veut dire que nous avons affaire à un Dieu tout-puissant. Amen. Un Dieu glorieux. À Dieu, tout est possible. Tout est possible. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quel témoignage à la puissance de Dieu dans ce passage. Prenez note, voyez, de ce passage. Ésaïe chapitre 40. Relisez-le. Alléluia. Sur vos genoux. En train de prier Dieu. Vous allez à la fin de votre lecture louer Dieu, vous allez lever vos mains, vous allez bénir, glorifier ce Dieu de gloire. Vous la sauterelle de la terre, vous la fourmi de la terre. Alléluia. Il est assis et il vous voit. Et son fils est devenu une sauterelle pour sauver d'autres sauterelles. Il s'est incarné. Le Dieu infini est venu dans sa préexistence éternelle. Il a toujours existé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous savez qu'avec lui, les cancers peuvent être totalement guéris. Les homosexuels peuvent être totalement libérés. On peut entendre des témoignages. Je suis guéri, je suis guéri. Alléluia. Merci Seigneur. Mon mari qui ne voulait rien savoir de Dieu, maintenant est sauvé. On peut avoir des témoignages. Mes enfants sont maintenant baptisés dans le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit que Dieu ramènera les cœurs des pères vers les enfants. Et il ramènera le cœur des enfants vers les pères. C'est Dieu qui agit. À Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible. Amen. On peut avoir des témoignages de délivrance, des témoignages de guérison, des témoignages de salut. Dieu est encore dans la business de délivrance. Il est appelé le libérateur. On peut être délivré des drogues, on peut être délivré des cigarettes et on laisse le paquet sans jamais plus y retoucher. Amen. On ne parle pas ici d'amélioration. Je fume un peu moins, je prends un peu moins de potes ou de drogue. Non, 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 non. On parle ici de délivrance totale par la puissance de celui qui est Dieu et qui est assis au-dessus du cercle de la planète Terre. Alléluia. Avec Dieu, tout est possible. Délivré par la puissance de Dieu. Délivré par la puissance du Saint-Esprit. Dieu témoigne de lui-même. Il a posé la question un jour à Abraham et il lui a dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Hé, Abraham, y a-t-il rien qui soit étonnant? Étonnant. Dieu nous étonne. Il veut nous étonner. Rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. La version anglaise dit « Is anything too hard for God ?» Y a-t-il quelque chose qui soit trop dur à Dieu d'accomplir? Non, 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 non. Voyez, rien du tout. Marie, tu vas devenir enceinte, a dit Gabriel. J'ai été envoyé, je me tiens
devant le Seigneur de toute la terre. Et je t'ai envoyé vers toi ici dans le petit village de Nazareth pour te dire que c'est toi qui vas apporter le Fils de Dieu, le Messie. Mais je ne connais pas d'âme. Avec Dieu, Marie, rien n'est impossible, a dit Gabriel, avec des yeux de flamme, à la petite fille épeurée. Merci Seigneur. À Dieu, rien n'est impossible. À Dieu, rien n'est impossible, Marie. L'Esprit de Dieu viendra sur toi. L'Esprit de Dieu viendra sur toi. Quand l'Esprit de Dieu vient sur quelqu'un, il y a délivrance, il y a paix, il y a joie, il y a provision. Il est un Dieu de gloire. Alléluia. Vous ressentez peut-être un tiraillement dans votre cœur actuellement, une sorte de pulsation de vie actuellement, ou peut-être un profond sens de conviction. Eh bien, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui fais cela, c'est l'Esprit de Dieu. Personne d'autre ne peut accomplir une telle chose. Ce que vous ressentez en ce moment-là, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vous rend réel la possibilité de l'impossible. Alléluia. À Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible. Alléluia. Job a dit, le souffle du Tout-Puissant me donne la vie. Le souffle du Tout-Puissant, l'Esprit de Dieu, le roi, alléluia, l'Esprit de Dieu donne la vie. John Wesley était un homme missionnaire. Il était aux États-Unis. Il voulait convertir à Dieu les Indiens. Mais quand il est revenu en Angleterre, il y a eu une immense tempête sur son navire. Il avait tellement peur qu'il ne voulait pas mourir. Il n'était même pas sauvé. Il ne connaissait pas le salut. Il était venu faire un travail de missionnaire aux États-Unis, d'Amérique, dans les tribus indiennes, mais lui-même n'était pas sauvé. Il a tellement peur parce que sur le même bateau, il y avait des Moraves. Et les Moraves, dans la tempête, étaient tranquilles. Ils étaient prêts à aller donc vers le Seigneur. C'était des chrétiens à cette époque-là, qui priaient quasiment jour et nuit. Eh bien, c'était des véritables chrétiens. Et Wesley était étonné. Il lui avait peur de la mort. Jusqu'à un jour, il est arrivé à Londres. Il s'est promené un soir dans les petites rues de Londres. Et il a entendu quelque part qu'il y avait des chants qui sortaient. C'était une petite église. Il est entré, il s'est assis à l'arrière. Et plus tard, il a écrit, à 9h moins le quart, ce soir-là, my heart was strangely moved. À 9h moins le quart, ce soir-là, mon cœur a été étrangement ému. C'est le Saint-Esprit. C'est là qu'il a été sauvé. Dans une petite église à Londres, où il était assis, il s'est infiltré, il s'est assis. Et là, il a été convaincu par le Saint-Esprit qu'il était un pécheur et qu'il avait besoin du Sauveur. Lui qui voulait convertir les autres avait besoin lui-même d'être converti. Alléluia. Mais il y a eu la poussée de l'Esprit de Dieu. Il y a eu cette chaleur particulière, ce mouvement de l'Esprit de Dieu dans son âme pour le convaincre de péché, de justice et du jugement à venir. Et il a donné littéralement sa vie à Dieu ce soir-là. Et plus tard, il est devenu un grand homme de Dieu. John Wesley. Chers amis, je plaide avec vous. Répondez à l'invitation personnelle de cette voix que vous entendez, la présence de Dieu. Ce Dieu tout-puissant qui n'est pas contre nous, qui ne nous en veut pas. Au contraire, il veut nous attirer. Il veut nous attirer à lui. Et c'est un mouvement de Dieu. Alors nous répondons simplement à cette attraction quasiment irrésistible de Dieu. Il y a des hommes qui ont cherché la vérité. Il y a des hommes et des femmes qui ont demandé où est la lumière, où est la lumière. Sont venus dans une réunion comme la nôtre. Ils ne se rappellent même pas ce que le prédicateur a dit. Et simplement, à la fin, sont venus en avant et se sentant poussés par l'Esprit de Dieu pour simplement donner leur vie à Jésus. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Je connais un homme qui, dans une réunion semblable, j'étais moi-même j'étais le prédicateur. Ah oui. Et j'étais en train de prêcher à l'appel, en train de dire, venez en avant, vous qui êtes là-bas, vous là-bas, venez en avant, voyez, et levez vos mains. Il y en a un qui s'est avancé comme cela, il a levé ses mains, il dit, c'est fini, je suis fini, la police m'a eu, il faut que vraiment, je m'en vais en prison. Il est venu en avant, il était complètement en dehors, déphasé, tout ça, hein.
Le gars qui est en avant m'a dit, venez en avant, toi, venez. Ah, vous avez besoin de Jésus, tout ça. Il n'a pas compris le salut, tout ça. Mais il dit, ça y est. Il me demande de lever les mains en avant. Je suis fini. Haut les mains. Et cet homme a été sauvé, le croiriez-vous? Il a donné sa vie à Dieu et sa vie a été totalement transformée et changée. Il ne s'attendait pas du tout à cela. Il s'attendait, il était un SDF, hein, sans domicile fixe, tout ça. Il s'en allait, il était dans la rue, tout ça. Il est entré ce soir-là dans cette réunion. Il a dit, ça y est, c'est fait. Je vais en prison. Il est venu en avant, tout ça, lever les mains en l'air. Il n'a pas entendu louer le Seigneur, tout ça. Mais le Seigneur, lui, l'a rencontré directement en avant. Notre Dieu est étonnant. Alléluia. Notre Dieu est tout-puissant. Alléluia. Et il a servi le Seigneur, je ne sais pas où il est rendu aujourd'hui, mais pendant des années, quand j'ai été invité dans cette église, il était toujours là et il me racontait toujours cette histoire. Pasteur Boucher, quand vous êtes venu, alléluia, les mains en l'air. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Il sauve même les SDF. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Amen. Peut-être quelqu'un a remis, quelqu'un a repoussé à plus tard le salut en se disant, moi, le Seigneur ne pourra pas me pardonner, c'est impossible, j'ai fait trop dur, j'ai été trop méchant, ainsi de suite, pour être sauvé. La Bible dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, sales, pourris, ils deviendront blancs comme la neige. Amen. Que Dieu soit glorifié. Notre Sauveur est un Dieu qui pardonne, qui libère, qui est généreux, gloire au Seigneur. Nous les sauterelles de la terre, il vient pour nous sauver. Et son Fils Jésus est venu sur la croix pour nous pardonner. Père, pardonne-leur. Pensez-vous que la prière de Jésus ne sera pas répondue? Ah oui, le Père répond toujours aux prières de son Fils. Père, pardonne-leur. On peut venir vers lui. On peut être pardonné. On peut être libéré. Merci Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Hein, il y a des gens qui pensent que Dieu ne les veut plus, que Dieu ne les veut plus du tout. C'est terminé tout ça. Hein, et cependant, il y a un mouvement de l'esprit au fond du cœur. Et votre conscience, votre désir pour Dieu peut-être ce soir a été comme accéléré par la puissance du Saint-Esprit. Et vous le ressentez dans votre cœur. Dieu vous touche en ce moment même. Répondez-lui, vous allez chanter. Oh, il m'a touché, il m'a touché. Amen. Et mon cœur jaillit de reconnaissance envers ce Seigneur merveilleux. Ah, le Seigneur ne me veut pas. Il te veut. Il te veut. Tu ne quitteras pas la terre sans voir Jésus-Christ dans ton cœur, dans ton âme. C'est moi qui efface tes transgressions. Pour l'amour de moi, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Alléluia. Le diable, il ramène, il fait remonter la pourriture à la surface. Les psychologues, c'est la même chose, travaillent avec le diable. Ils font remonter aux chrétiens leur passé de péché. C'est abominable. Le Seigneur dit le contraire. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une nouvelle création. La même puissance qu'il a fallu à Dieu pour créer le monde. Eh bien, c'est la même puissance quand Dieu nous recrée lorsque nous sommes nés de nouveau. Rendez-vous compte? C'est une création. Littéralement, nous sommes recréés de l'intérieur. Nous ne reconnaissons même pas. Voyez, on est dans le même corps, mais à l'intérieur, c'est totalement changé. C'était un désordre, maintenant c'est de l'ordre. Alors, il y a auparavant ténèbres, maintenant lumière, que Dieu soit glorifié. Amen. C'est un miracle. À Dieu, tout est possible. Je ne serais pas là en train de vous prêcher aujourd'hui. Je serais quelque part, sur un bateau, dans la marine, en train de naviguer quelque part autour de la terre. Hein, j'étais dans la marine, mais le Seigneur m'a dit, tu quittes ça et tu t'en viens maintenant pour me suivre et me servir. J'ai dit, oui Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Et je ne regrette aucune de ces années et je bénis le Seigneur pour cela. Merci, Seigneur. Vous avez abandonné peut-être tout espoir d'être secouru, d'être aidé, mais maintenant le Seigneur est en train de travailler. La Bible dit, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. C'est fait. C'est fait. À moi simplement de le croire. Je vais recevoir mon cadeau. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'une guérison, qu'elle soit intérieure, qu'elle soit extérieure. Seigneur, guéris tout. Touche-moi, Seigneur. Et l'attouchement de la main de Dieu, eh bien, sur notre corps malade, est capable de chasser totalement toute maladie. Il est un Dieu de miracles. Une femme qui avait été entre les mains des hommes pendant des années, elle avait placé son corps malade avec une perte de sang qui durait depuis 12 ans. Elle avait dépensé son argent, mais quand elle est allée vers Jésus, ça a été fait en un instant.
En un instant. Amen. Quand vous touchez Jésus, ou que Jésus vous touchez à quelque chose de puissant, à une sorte de dynamite spirituelle qui vous libère, qui vous touche, qui vous pardonne, qui vous guérit. Merci Seigneur. Alléluia. Recevez la guérison aujourd'hui dans le nom de Jésus. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Mon amour restera collé à toi. Amen. Alléluia. Et l'amour de Dieu. Le diable est toujours en train de travailler le contraire. Dieu t'aime plus, Dieu t'aime plus. Vous voyez, c'est complètement faux. Il va m'aimer tout le temps. Tout le temps, pour toute l'éternité. Je ne suis peut-être pas aimable, mais le Seigneur va m'aimer. Amen. Il l'a promis. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Certains de vous peut-être, un papa ou maman, vous sentez que vous devriez peut-être parler à cet adolescent ou à cette adolescente qui a été si rebelle, plein d'amertume, voyez, eh bien le Saint-Esprit est capable d'agir fidèlement, voyez, dans ce jeune cœur. Il est capable de toucher ce jeune cœur. Il est capable de le dynamiter littéralement par la puissance du Saint-Esprit. Faites-le, n'attendez pas un moment plus convenable. Faites-le, faites-le. C'est une heure spéciale de rendez-vous avec le Seigneur. Quand les Actes des Apôtres ont été écrits par l'évangéliste Luc, eh bien, il commence ce livre merveilleux de 28 chapitres, je pense. Eh bien, il commence par ces paroles merveilleuses. Théophile. D'abord, c'est un merveilleux nom, Théophile. Si vous avez un petit garçon appelé Théophile, voyez, j'aime Dieu. Amen. Théothéos, c'est Dieu. Hein? Philéo, c'est aimer. Théophile, c'est j'aime Dieu. Alors, c'est déjà une belle prédestination. Théophile. J'ai parlé dans mon premier livre. Quel premier livre? L'Évangile de Luc. Voyez, dans mon premier livre, l'Évangile de Luc. Luc a écrit Actes des Apôtres. J'ai parlé de quoi? De tout ce que Jésus a commencé de faire. Et les Actes des Apôtres, c'est ce que Jésus continue de faire. Et après les Actes des Apôtres, c'est ce qu'il est en train de faire encore aujourd'hui. Jésus a seulement commencé. Tout ce que vous lisez, là, les miracles merveilleux dans le Nouveau Testament, hein, c'est juste le début. Il continue, le Seigneur. Il a simplement commencé à agir. Il continue d'agir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Rappelez-vous le texte de ce soir. Avec Dieu, tout est possible. Dites-le avec moi. À Dieu, tout est possible. Encore. À Dieu, tout est possible. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Et ne bougez jamais de cette position. Ne bougez jamais de cette position-là. Restez-y solidement agrippés, attachés, liés. Amen. C'est une vérité divine qui nous vient de Dieu pour vous en ce moment merveilleux, quasiment incroyable. À Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible. Lâchez pas de cette position, je dirais, de foi. La Bible nous parle d'être enraciné dans la parole de Dieu, être enraciné dans la foi que le Seigneur nous accorde. Enraciné, c'est enraciné. Le vent du diable peut passer, mais on est enraciné. Regardez cet arbre, n'arrive même pas à faire le tour, voyez. Cet arbre est en train de vous dire, tu vas essayer de me pousser, mais raciner, tu ne pourras jamais. Et c'est vrai. Et c'est vrai, voyez. Parce qu'il est enraciné. Les racines même sortent de la terre, voyez. Ça fait peut-être 40 ans, 50 ans, 100 ans peut-être que cet arbre-là a poussé. Il est immense, hein? Il est gros. Nous devons être enracinés. Et les vents de la difficulté, les vents de l'opposition, les vents de l'incrédulité, les vents sataniques veulent essayer de nous déraciner. Et nous ne serons jamais déracinés. Lisez avec moi dans Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Il est dit ici au verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite, réside dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, nous l'avons le mot, étant enraciné et fondé, la fondation, dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur
Et connaître l'amour de Christ, notez bien, cet amour de Christ surpasse toute connaissance. Oh, on est bouche bée. Amen. On est bouche bée. L'amour de Christ surpasse toute connaissance. Quand j'ai préparé ce message, j'ai pensé à l'apôtre, à Saul de Tarse, alors qu'il est par terre, et il dit, je vis une lumière qui venait du ciel, qui surpassait celle du soleil. Surpassait. Et ici, nous avons le mot surpasser. Surpasser. Amen. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. On peut connaître l'amour de Jésus, mais son amour surpasse encore cela. Dépasse encore cela. Et ça nous inonde. À lui soit toute la gloire. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, te bénissons pour les choses merveilleuses que tu veux accomplir encore dans nos vies, Seigneur. Tu es capable d'accomplir et de faire, Seigneur Jésus, quelque chose de beau, de merveilleux de chacune de nos vies personnelles. Nous voulons avoir confiance en toi. Nous voulons avoir foi en toi. Nous voulons te donner, nous abandonner entre tes mains, notre vie familiale, nos affections, nos affaires personnelles, nos espoirs, nos échecs, nos faillites. Nous t'abandonnons tout entre tes mains, Seigneur. Père, tu es un Dieu merveilleux. Tu es divin, Seigneur. Il y a des choses totalement inutiles dans nos vies personnelles. Et tu nous prépares, tu nous formes, Seigneur, pour les noces de l'agneau, là-haut dans la gloire éternelle. Ah, merci, Seigneur, de nous parler encore ce soir, de nous interpeller et de nous dire, tu vas bientôt t'asseoir sur le trône avec mon Fils et tu régneras pour toute l'éternité avec lui, comme épouse de Christ. Ah, merci, Seigneur, de ce que nous avons du prix à tes yeux. Merci, Seigneur, avec toi, tout est possible. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu.